Il fait encore doux, même plutôt bon. Fin du mois de septembre, nous prenons la direction de cette destination que nous suivons depuis plusieurs saisons sur l'antenne de Sport Plus. L'Italie et l'île d'Elbe en particulier, latitude du Cap Corse, donc entre la Corse et le continent, pour suivre la 9e édition de l'Elbaman, Cyril. Ouais, l'Elbaman qui propose donc deux formats de course, la full distance, la distance Ironman et la half Ironman, la demi-distance pour les gens qui ne sont pas encore prêts pour faire l'Ironman. L'occasion d'attirer l'attention sur ces épreuves qui émaillent le calendrier, l'année en l'occurrence de compétition, qui ont du mal malgré tout à exister face aux grands circuits qu'on connaît, c'est-à-dire circuit Ironman, circuit Challenge, mais qui ont un public qui profite justement de cette, version plus accessible des compétitions sur ce format. C'est vrai que il n'y a pas le même stress que sur le départ d'une course que ce soit pour les pros ou les amateurs, où on est sur le label Ironman ou le Challenge. C'est vrai que c'est des courses qui ont du mal à faire venir énormément de monde. Le catalogue est impressionnant maintenant. Il y a beaucoup de courses sur l'ensemble du continent, mais je pense que c'est bien pour l'île d'Elbe et pour l'Italie de pouvoir proposer cette course à une date quand même intéressante. Marco Scotti, protégé là de la pluie par son vêtement transparent. Marco Scotti qui n'est autre que l'organisateur de cette épreuve, qui est venu à plusieurs reprises chez vous à l'Alpe d'Huez prendre sans doute quelques conseils, s'inspirer en matière d'organisation et puis essayer de reproduire cela sur son île en l'occurrence. Première étape, première édition de cette épreuve, c'était en 2004. C'est la 9e édition, une édition qui s'annonce un tout petit peu plus musclée que les précédentes parce que les conditions climatiques ne sont pas forcément les plus faciles pour les compétiteurs. Ouais, je pense qu'il ne fera pas très très froid à cette période, mais par contre on le voit, de la pluie et surtout pour cette partie de natation, une mer quand même agitée, donc des conditions vraiment difficiles. Et je pense que pour les athlètes qui ont choisi le full distance, ça risque d'être très long cette journée. Alors vous parlez des athlètes qui ont choisi le full distance, qui ont démarré leur compétition et leur journée à 7h du matin. 200 messieurs, 23 dames sont inscrits sur cette épreuve. Cette épreuve qui, lors de la première édition en 2004, réunissait 84 compétiteurs. Donc il a multiplié par 3 le nombre d'inscrits au bout de 9 saisons. C'est pas non plus un résultat mirobolant, mais c'est une façon d'exprimer l'attirance que suscite ce type de rendez-vous. Ouais, c'est vrai que multiplier par 3 en 9 ans, c'est pas un chiffre exceptionnel. Maintenant, je pense que pour les Italiens, c'est essentiellement des Italiens qui vont faire la distance Ironman. Je pense que c'est intéressant pour eux d'avoir une épreuve aussi longue comme ça sur leur calendrier et chez eux, parce que c'est pas forcément évident, tout le monde ne peut pas se déplacer à l'étranger pour aller courir ce type de distance. Alors vous insistiez sur les Italiens qui sont principalement présents, bien sûr. Il y a pas mal d'étrangers qui sont venus de manière régulière. Alors ce sont des Belges, des Hollandais, des anglophones, quelques Français. Je sais que Stéphane Rouillet est venu courir ici. Mais c'est une destination qui est essentiellement une première étape, entre guillemets, dans le cadre des performances que souhaitent réaliser des compétiteurs. Les Italiens viennent s'essayer ici, une fois, 2 fois, 3 fois, et ensuite passent à d'autres compétitions sur d'autres destinations. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai que ça leur permet de pouvoir faire la distance et de pouvoir s'essayer sans de stress, parce qu'on le voit, c'est très très convivial, les athlètes ont le temps entre chaque discipline pour pouvoir bien se changer, bien s'habituer, et puis ça leur permettra ensuite en effet de passer sur la même distance mais dans des courses un peu plus prestigieuses, et je pense notamment au circuit Challenge ou au circuit Ironman. Thomas Martinec, c'est le premier de ces messieurs qui est sorti de l'eau. Il est sorti de l'eau, Thomas Martinec, après avoir mis 53 minutes et 40 secondes pour couvrir la distance, 3 km 8, c'est plutôt pas mal comme temps. C'est pas mal parce que vu les conditions météo, vu les conditions pour nager étaient vraiment compliquées, donc c'est vraiment intéressant, c'est un bon temps. La suite, 3 tours à vélo, 3 fois 60 km pour couvrir les 180 km au programme. 3 fois 60 km qui sont dessinés, en l'occurrence la boucle est dessinée sur l'ouest de l'île, avec pas de réelle difficulté, mais avec quelques bosses. On est aussi ici dans une logique de parcours un tout petit peu engageant. Ouais, c'est un parcours engageant, mais c'est un parcours plaisant, et je pense que c'est une bonne idée d'avoir fait 3 boucles de 60 km, parce qu'on l'a dit, c'est pas qu'ils sont pas très nombreux,
peu, mais ils sont 200, donc ça va permettre d'avoir tout le temps quelqu'un sur le circuit, et puis ça va permettre aussi aux spectateurs de voir régulièrement du spectacle. Et je crois que ces 3 boucles de 60, c'est un très bon choix. Le deuxième des compétiteurs à être sorti de l'eau, on l'avait aperçu avec le dossard numéro 2, Leonardo Simoncini. Il est sorti en 59,37, c'est-à-dire 6 minutes derrière Thomas Martinek. Et puis ensuite, vous avez Mauro Ciarocchi qui est sorti en 1h46, donc des écarts assez déjà importants après la natation. Mais il faut dire aussi qu'il y a les nageurs et les autres, ceux qui ont subi les conditions de course, en l'occurrence la pluie, la mer un tout petit peu houleuse. La première de ces dames, c'est elle pour l'instant, Michela Tessaro. Elle est sortie de l'eau en 1h06 et 7 secondes. C'est un temps déjà conséquent, mais bon, on va encore insister sur les conditions de course. Derrière, la pluie, elle, continue à rythmer la progression. Ça va changer, bien sûr, aussi le mode, je dirais, de course de ces athlètes sur la partie cycliste. Ouais, c'est des athlètes qui vont être vigilants, donc forcément qui vont prendre moins de risques, qui vont aller un peu moins vite, donc la course vélo risque d'être un peu plus longue que prévu. Il va falloir surtout bien penser à s'alimenter, parce que souvent quand on est dans des conditions un peu extrêmes, on oublie, on est concentré sur les conditions météo, on oublie de boire, on oublie de s'alimenter, mais voilà, il faut quand même redonner un peu d'énergie au corps pour pouvoir aller au bout de la course. Il fait pas très chaud et ça se voit malgré tout. Après le départ du full distance Ironman, c'était à 7h du matin. Une heure après, autour des candidats au Half Elbaman ou Elbaman 73 comme il l'intitule là-bas, de prendre le départ. Donc ces dames avec le bonnet rose facilement reconnaissables vont démarrer quelques minutes avant les messieurs. Et là au total sur cette épreuve, 370 inscrits. C'est bien sûr davantage que sur le full distance. C'est peut-être aussi là l'occasion de déceler quelques compétiteurs en devenir ou de croiser quelques compétiteurs que l'on voit sur les circuits tout au long de la saison et qui viennent terminer eux leur saison. En effet, je pense que pour des athlètes professionnels, la distance est intéressante, même en fin de saison comme ça. Ça permet de finir tranquillement sa saison, de garder un certain rythme, de pouvoir un peu reculer ses vacances, parce que bon, on est qu'au mois de septembre et je pense que pour la plupart des athlètes, le mois où on doit prendre un peu de repos, c'est plus le mois de novembre. Donc ça permet à ces athlètes qui n'ont plus d'objectif, de pouvoir faire une course dans un cadre vraiment magnifique, même si on le voit, les conditions sont pas très très bonnes cette année. Et puis ça permet aussi pour les athlètes amateurs de découvrir pourquoi pas des distances un peu plus longues. Je pense notamment à des athlètes qui font essentiellement du court distance, de passer progressivement à la distance supérieure. Dossard 104, Michela, je vais y arriver, Tessaro, qui avait à son actif une 16e place lors de l'Ironman de Francfort. C'était l'année passée. Elle aura principalement ici sur cette épreuve comme rivale une athlète qui a l'habitude d'elle de venir courir l'Elbaman, Michelle Parson, la Britannique. Ça, c'est le dessin de ce parcours. Ils vont alterner les parties roulantes avec les parties ascendantes. Pas de grands pics, pas de grands cols à monter, mais une alternance de difficultés et le vent surtout qui a son importance ici. Ouais, cette année, il va falloir gérer en effet le vent sur ce parcours. C'est vrai que pas de grosses difficultés, hein. C'est un parcours assez roulant, très très plaisant, on l'a dit. Là, il faudra être vigilant parce qu'on le voit, la chaussée est mouillée, donc faire attention dans les virages et de pas chuter, et puis essayer de bien se protéger dans les virages et au bord de la route pour lutter contre ce vent. À mi-parcours, Thomas Martinek en gros plan là avec le dossard numéro 4 qui comptait 6 minutes d'avance sur Leonardo Simoncini à la sortie de l'eau, ne compte plus désormais que 3 minutes 30 d'avance sur l'Italien qui à vélo est en train de refaire progressivement son retard. Alors est-ce que c'est une question de qualité physique? Est-ce que c'est une question de connaissance du parcours? Parce que Simoncini a déjà couru l'épreuve à plusieurs reprises. Il a pris notamment une 2e place ici en 2004 lors de la première édition. Donc ça a son importance. Ouais, ça a son importance, mais je pense qu'aussi il y a des athlètes qui sont pas très à l'aise quand la route est mouillée ou sous la pluie. Forcément, ils prennent moins de risques et un athlète qui est beaucoup plus à l'aise, il gagne énormément de temps et peut-être que l'Italien est plus à l'aise sous ces conditions. Thomas Martinek, toujours en tête de cette compétition. Là, on est au sommet, à hauteur de Marciana, avec cette vue dégagée façon de parler, sur la Méditerranée et l'horizon. Des conditions de course qui, d'une année sur l'autre, ne sont pas forcément identiques. C'est le lot, je dirais, quotidien de ces épreuves disputées en extérieur. Cyril, à l'Alpe d'Huez, c'est vrai, il peut faire un temps magique et puis il peut faire un temps épouvantable. Je pense que c'est une banalité.
de dire tout cela. Là, c'est la descente, la partie effectivement qui les ramène sur Marino di Campo. Donc, regardez l'attitude de ces différents triathlètes. On est un tout petit peu là sur la glace. Ouais, faut être vigilant. On l'a vu, hein, les lignes blanches où faut faire attention. En plus, on sort d'une saison estivale où il a fait beau, donc les routes sont peut-être un peu grasses. Donc voilà, il faut doubler de vigilance. Et puis en plus de ça, il faut quand même penser en effet à s'alimenter parce que la course est longue. Donc voilà, il faut être doublement concentré. 1101, ce dossard. Et ce visage que vous connaissez sans doute, Martina Dogana. On vous disait que quelques athlètes que l'on rencontrait sur les circuits internationaux venaient terminer leur saison ici. Martina Dogana, elle est inscrite sur le Alf Elbaman et pour l'instant, elle est en tête de la compétition. Et c'est exactement la même chose pour le dossard 1091, Chris Jadoul, dont vous ne connaissez sans doute pas le nom, mais qui pour l'instant est en tête, lui, de ce Alf Elbaman. Eux, ils auront 2 tours de vélo à effectuer, non 3. Et encore une fois, si effectivement il y a 2 tours à effectuer, le tour complet pour ceux qui participent au Alf Elbaman n'est pas tout à fait de la même longueur, et pour cause que ceux que vont emprunter les coureurs du full distance. Ça y est, la météo s'améliore un tant soit peu, le temps a fait son ménage. Dossard 1005, Stefano Luciani sur le Alf Elbaman aussi, qui lutte pour essayer de revenir sur Chris Jadoul et sur Reto Baumgartner. On revient sur le full distance et le dossard numéro 2 qui était sorti de l'eau avec 6 minutes de retard sur Thomas Martinek. Leonardo Simoncini, désormais en tête de la compétition, il a pris l'avantage sur le Tchèque. Ouais, on le voit, hein, très très à l'aise sur ce parcours pas très exigeant, mais quand même un peu vallonné, où on peut emmener du braquet, même quand ça monte, on peut emmener du braquet. Donc on l'a vu très très à l'aise. On l'avait vu aussi auparavant dans les descentes sous la pluie où il était plus à l'aise que le Tchèque. Donc voilà, c'est pas une surprise de le voir en tête. Maintenant, il faut être vigilant. La course est encore longue et il va falloir aussi gérer derrière ces 180 km de vélo, les 42 km de course à pied. Elle continue sa progression. Michela Tessaro en tête de la course depuis la sortie de l'eau. Elle avait à la sortie de l'eau 2 minutes 40 d'avance sur Alessandra Bofivana et elle avait 7 minutes ou presque, allez 5,55 sur Vicky Dixon. Elle avait même beaucoup plus sur Michelle Parson qui elle est sortie de l'eau avec 16 minutes 30 de retard sur Michela Tessaro. Attention à Michelle Parson parce qu'à vélo et en course à pied elle est quand même redoutable. Ça c'est l'arrivée dans l'aire de transition pour le leader du Alf Elbaman, le dossard 1091, Chris Jadoul. Ouais, il a choisi un peu de confort pour ses 21 km de course à pied. Il met les chaussettes. C'est vrai qu'avec la pluie, il vaut mieux être vigilant. C'est pas le moment d'avoir des ampoules au bout de 10 km. Ça pourrait gêner sa progression dans la course. Tranquillement, pour l'instant pas de rivaux à proximité. Il a creusé l'écart. 29,52 à la sortie de l'eau. Et puis un vélo réalisé en 2h57 pour l'instant. Il a une franche avance sur ses poursuivants et notamment sur Reto Baumgartner. Reto, lui, il avait pris la 2e place de l'Elbaman, donc du format Ironman entre guillemets, ici même l'an passé. L'arrivée à hauteur de Marina di Campo pour Martina Dogana qui mène la compétition, donc qui mène ce Alf Elbaman. Attention à la flaque d'eau, il l'a bien plu, ça c'est clair. Dernier freinage. Et il restera derrière un tout petit peu plus de 20 km à pied à effectuer. Ouais, je pense que pour Martina Dogana, ça va être compliqué pour ses adversaires d'aller la chercher. Elle a une expérience, je pense, sur ces distances-là importantes. Et bon, elle est au-delà de la victoire. Elle vient, comme on l'a dit, hein, pour finir tranquillement sa saison et se faire plaisir. Vice-championne d'Italie sur format long. En 2013, Martina Dogana a son actif notamment une 2e place sur l'Ironman France à Nice. C'était en 2011. Elle y vient régulièrement, on la croise très régulièrement. Et puis en 2012,
Deux belles perfs, victoire sur le Half Challenge de Barcelone et puis victoire sur le Challenge Vichy. Donc déjà quelques résultats probants, mais ça on le sait. Chris Jadoul, toujours en tête de ce Alf Elbaman qui attaque donc, qui est même plus que ça maintenant, hein, au milieu de son parcours pédestre. Et Chris Jadoul, il va avoir comme principaux rivaux Reto Baumgartner, Stefano Luciani, Fabrizio Bartoli, mais ceux-là sont un tout petit peu plus loin. Je vous le disais, il a pris 6 bonnes minutes d'avance à la sortie de l'eau, et même si Reto Baumgartner, que l'on voit à l'image, lui prend 1 minute à vélo, il en reste encore malgré tout 5 à combler. Ouais, 5 minutes pour remonter ça sur 21 km, il faudrait quand même faire une bonne course à pied et puis une petite défaillance pour l'homme de tête. Attention à la foulée de cet homme, Stefano Luciani. Stefano Luciani, qu'est-ce qu'il a fait à la sortie de l'eau? Il est sorti en 40 minutes et 20 secondes, c'est-à-dire 10 minutes derrière Chris Jadoul. Il lui reprend 2 minutes à vélo, mais donc il lui reste un paquet de temps, hein, ouais, 8 à minutes, combler. Ça fait quand même un écart assez important. Le soutien du public qui s'est fait violence en quelque sorte pour venir encourager ses athlètes, et la pluie qui à nouveau fait son apparition sur la course, et de quelle manière? Voilà, c'est par coup d'orage, hein, tout ce week-end là sur l'île d'Elbe. Et alors bon, en course à pied c'est moins gênant, hein, la pluie, parce que bon, le risque de chute est quand même moindre, et puis bon, et il fait pas très froid, donc la pluie ne gêne pas la course à pied. 4h59 minutes et 40 secondes, c'est 49 secondes, le temps réalisé par Chris Jadoul, donc qui s'impose ici sous la pluie, avec le sourire cependant, donc sur ce Elbaman 73. Profite là de cette satisfaction, et il attend l'arrivée de Reto Baumgartner qui arrive en famille, lui au bout de 5h 4 minutes et 32 secondes. Deuxième place sur l'Alf Elbaman, deuxième place sur l'Elbaman en 2012. Il les collectionne, Reto. Et troisième position pour Stefano Luciani qui a couru les 21 km en 1:24:57. C'est le meilleur temps à pied donc sur ce Alf Elbaman. Victoire chez ces dames, vous le disiez, hein, c'est pas une surprise, c'est plus une confirmation et l'occasion de bien terminer sa saison. Victoire donc pour Martina Dogana qui conclut l'épreuve en 5h29, 5h29:46. Well, the race was the start was very wild because there were a lot of waves. So, il parle de l'épreuve en disant qu'elle a été assez, dans son langage, difficile, il veut dire même rude. Il y avait beaucoup de vent, beaucoup de pluie, une alternance de conditions qui ont rendu la progression à vélo souvent dangereuse. Même si j'avais effectivement une certaine aisance à vélo, il fallait, comme vous le disiez Cyril, rester vigilant, et après en course à pied c'était moins dangereux bien sûr, donc j'ai pu conserver cet écart. Martina Dogana, très heureuse, vous l'imaginez, qui elle aussi est surtout contente d'avoir tiré son épingle du jeu de cette manière, en dépit de ces conditions météo qui auraient pu à tout instant, comme elle le souligne, modifier sa fin de course. Et puis elle s'est sentie effectivement hors de danger au bout de 14 ou 15 km. Elle a terminé son effort de manière raisonnée et gérée pour se contenter de monter sur la plus haute marche du podium sans prendre de risques inutiles. Les écarts donc et les temps. Vous voyez, moins de 5 heures pour Chris Jadoul. Et du côté féminin, 5h29 confirmé pour Martina, avec 20 minutes d'avance sur la suivante et un peu plus sur ses autres rivales. Allez, retour sur le format long cette fois-ci, et la course à pied, le marathon de cet homme, Leonardo Simoncini, qui à la faveur du parcours cycliste a pris l'avantage, un léger avantage sur Thomas Martinet, puisque au moment d'attaquer le marathon, il comptait une petite quarantaine de secondes d'avance sur le Tchèque. Ouais, on va dire que c'est vraiment minime, hein.
c'est pas la bagarre au coude à coude, mais c'est presque ça, 40 secondes après avoir fait 3 km 8 de natation et 180 km de vélo. On va dire que c'est vraiment pas grand-chose. Alors, il a repris 6 minutes de retard qu'il comptait à la sortie de l'eau. Est-ce que ces 6 minutes reprises pendant le parcours cycliste vont être pénalisantes pour l'Italien, ou est-ce qu'il va savoir gérer cette progression? Ça, on va le vivre ensemble. Pour l'instant, Michela Tessaro est toujours en tête de cette compétition. Elle a terminé son vélo en 7h12 minutes et 2 secondes. Mais attention, car Michelle Parson, en gros plan, elle a fait un vélo en 7h2,50. Donc elle lui a repris 11 minutes 30 sur le parcours cycliste. Elle en comptait beaucoup après la natation, mais Michelle Parson n'est plus très loin. Bravo Achille, bravo. Thomas Martinec. Leonardo Simoncini. On sent que là il y a une lutte difficile, il y a une résistance. Il est moins à l'aise que sur la partie cycliste. Il doit être aussi un petit peu inquiet parce que c'est vrai qu'il avait fait l'effort pour revenir rapidement, et sur la tête de course il avait 6 minutes de retard. Après il n'a pas pu prendre l'avance qu'il aurait souhaité, et pour Martinec, forcément le fait d'avoir dosé son effort, d'avoir géré, c'est plus facile pour lui, et il revient progressivement sur la tête de course. Et oui, il revient au contact de Simoncini. Là, on est quoi? Elle est à mi-parcours, et le Tchèque a repris les 30 secondes, 35 secondes qu'il comptait de retard sur Simoncini, et il reprend un léger avantage. Alors, est-ce que cet instant l'Italien va faire preuve de résignation, ou est-ce qu'au contraire ça va le motiver davantage? Elle, Michelle Parson, elle a pris tout simplement les rênes de la compétition côté féminin. Ça devient difficile pour Michela Tessaro. Ouais, la tête qui penche un peu, on a du mal à accélérer le rythme, ça devient en effet compliqué. Et il semblerait que Leonardo Simoncini ait retrouvé une certaine fraîcheur. Sa foulée s'est accélérée. Finalement, il s'est débarrassé de son principal rival, c'est-à-dire Thomas Martinec, et là, il prend la direction de la ligne d'arrivée en vainqueur. Elle a fait une belle preuve de courage, hein. Il n'a pas flanché mentalement. Je pense qu'à un moment donné, ça a été compliqué, et puis il a su se remettre dans la course, il a su se remotiver. Il a bien vu au moment où Martinec l'a doublé que c'était pas vraiment franc, hein, non plus, hein, le dépassement de Martinec, et du coup ça l'a sûrement remotivé. Il s'est refait un peu la cerise pour revenir et accélérer sur cette fin du marathon. Et la meilleure perf ici de Simoncini, c'était, je vous le disais en introduction, une 2e place lors de la première édition en 2004. Et là, donc 9 ans après, à l'occasion de ce nouveau rendez-vous de l'Elbaman, Leonardo Simoncini monte cette fois-ci sur la plus haute marche du podium. Son temps 10h34,22, un marathon couru en 3h12. Ouais, c'est un temps correct, parce qu'on l'a vu, hein, les conditions n'étaient pas évidentes. La natation a dû être assez compliquée, et c'était agité. Il a fallu être très vigilant sur la partie cycliste, et par contre il y a une belle bagarre sur le marathon, ce qui a permis à ces athlètes de faire des temps plus qu'honorables. 2e place pour Thomas Martinec, 10h37. 3e place pour le Belge Lucky Berlage en 10h55. Ratatiné, le Belge. Michelle Parson, la Britannique, en tête de l'épreuve féminine. Ouais, on l'avait vue radieuse au départ du marathon, elle était ravie de courir, et puis elle s'est un peu reconcentrée parce qu'à un moment donné elle s'est dit pourquoi pas aller jouer la gagne, et puis bon voilà, une fois qu'elle avait pris un peu d'avance sur ses adversaires, elle en profite pour fêter cette victoire avec le public. Et oui, il fait nuit, ils sont partis à 7h du matin, et Michelle Parson, elle met un temps de 12h15 minutes et 37 secondes, donc il est un peu plus de 19h, et la nuit effectivement a fait son apparition. L'Elbaman, io lo feci nel primo anno nel 2004. Mais voilà, il nous parle de son édition 2004 où il avait fini au pied de la première place en 2e position, et donc il avait une espèce d'amertume, de revanche à prendre en quelque sorte sur cette épreuve, et il a fait le nécessaire cette année pour essayer de gérer de manière efficace. Alors c'est sûr que les conditions climatiques, lui aussi il en parle, ont apporté leur lot de surprises et je dirais de gestion sur le moment pour tous les compétiteurs, mais finalement Leonardo Simoncini, avec l'expérience qui était la sienne, la connaissance du terrain qui était la sienne, a tiré profit de tous ses atouts pour cette fois-ci prendre la place de vainqueur.
anche per tutti quelli che mi seguono, a partire dagli sponsor, all'allenatore. Et merci tout le monde, vous l'aurez compris aussi. Penso sia un bel C'est une victoire, riconoscimento, dai. effectivement, qui Una compte. serie di sacrifici che alla fine vengono ricompensati anche con un risultato del genere. It's a beautiful race, and to be Michael honest, Parson it's a qui shame insiste about sur the la weather qualité yesterday de because l'épreuve, it sur was le a décor, shame that the sur la thunderstorms just variété ruined it for a de lot of décor people, et sur la but variété on a de good day, profil en this is l'occurrence. one of the best races you could possibly do. Et And n'hésite hardest, pas, I would say, elle, as well. à signifier I que had a c'est une third, des plus I've had a belles second, courses qui lui I've était won donnée the de courir. half, and now Bel I've won the hommage. full one, so job done. Le boulot a été fait et bien fait. Les temps, les résultats, les écarts, vous connaissez tout ça. C'était la 9e édition de l'Elbaman. Cyril, prochain rendez-vous l'an prochain, donc pour l'anniversaire qui comptera 10e anniversaire. Il y a des épreuves comme ça qu'on aime suivre, à laquelle on aime donner un tout petit peu d'attention, et l'Elbaman fait partie de celle-ci. Alors à très bientôt pour d'autres épreuves sur l'antenne de Sport Plus. Salut. Salut.